Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo où je corrige la page 290 dans notre manuel. Donc, je vais juste commencer par lire la situation qui est vraiment représentée seulement par une phrase. Marie-André achète un sac de 4 kg de riz. Elle utilise 250 g par repas. Et on voulait ici que tu me représentes la suite dans une table de valeurs. Premièrement, moi, je vois que le total de riz, c'est en kilogrammes et la quantité de riz utilisée par repas, c'est en grammes. Donc, je vais commencer par prendre le 4 kg et le mettre en grammes. Et je vous rappelle, tu bouges ta virgule vers la droite. Et donc, je vais bouger ma virgule 1, 2, 3 fois vers la droite pour passer de kilogramme à gramme. Et je vais rajouter des zéros. Donc, 4 kg, c'est vraiment juste 4000 grammes. Donc là, si je remplis ma table de valeurs, si Marie-André cuisine un repas, elle va utiliser 250 grammes. Donc la quantité restante, c'est 250 grammes de moins qu'elle avait. Donc c'est pour ça que j'ai fait 4000 moins 250 et ça me donne 3750. Et j'ai continué de faire moins 250 à chaque fois parce que c'est un autre repas qui a été cuisiné. Juste avant de commencer, tout le monde, si ici, vous avez mis les 3 petits points au lieu de mettre le 6e jour, ça ne dérange pas. Pour le B, on voulait trouver la raison de la suite et écrire ce qu'elle représente. Donc ici, je sais que la raison, c'est moins 250. Vous devez mettre le moins pour dire que ça descend. Et ici, le moins 250 représente la quantité de riz utilisée par repas. À la question C, ici, on voulait trouver la règle de la situation. Si ta règle, elle est différente de la mienne, les questions D et E, tu vas avoir des réponses différentes. Donc, c'est pas que tout est mauvais, c'est juste que les questions D et E se basent sur ma question C. Donc, si ma réponse ici, elle est différente de la tienne, peut-être retourne faire la question. Donc ici, je sais que la raison, la régularité, c'est moins 250 à chaque fois. Donc ma règle commence avec moins 250 N. Et si ça, c'est ma règle pour l'instant, je devrais commencer à moins 250 et descendre de 250 à chaque fois. Mais je peux voir qu'il y a un décalage entre la suite que je devrais obtenir et celle que j'ai. Et c'est un décalage de plus 4000. La façon que moi je vois ça, c'est pour passer de moins 250 à 0, tu dois augmenter de 250. Et pour passer de 0 à 3750, tu dois augmenter de 3750. Donc, pour voir c'est quoi le décalage entre ces deux nombres, l'écart entre les deux nombres, je dois les additionner et ça me donne 4000. Donc, ma vraie règle, c'est T égale moins 250 N plus 4000. En utilisant cette règle-là, j'aimerais savoir combien de riz il restera après 10 repas. Donc, ton nombre de repas ici, c'est ton N, c'est ton rang. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé le N par 10. Donc, moins 250 fois 10 plus 4000. Encore une fois, la priorité des opérations indique que je dois faire ça en premier. Et là, je les additionne ensemble et ça me donne 1500 grammes. Donc, il reste 1500 grammes dans le sac après 10 repas. Et pour la dernière question, pour la question E, on aimerait savoir combien de repas, après combien de repas est-ce que le sac sera vide. Donc, quand un sac est vide, ça veut dire qu'il reste aucune quantité de riz. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé maintenant mon T par 0. Et là, je regarde quel nombre plus 4000 te donne 0. Ben, c'est moins 4000. Et là, ça, c'était un petit peu difficile à voir si vous avez de la difficulté avec les nombres négatifs. Mais peut-être faites-vous une ligne du temps. Et par la suite, puisque c'est vis-à-vis, je sais que moins 4000 doit être égal à moins 250 fois N. Donc là, je me demande 250 ou moins 250.
fois quel nombre me donne moins 4000 et c'est 16. Si vous avez de la difficulté à voir le 16, ce que je vous conseille de faire, c'est de juste faire moins 4000 divisé par moins 250. Donc après 16 repas, le sac sera vide. Pour les questions D et E, moi j'ai utilisé la règle pour m'aider. Si vous avez de la difficulté avec les règles, vous pouvez toujours vous faire une table de valeur parce qu'ici les nombres n'étaient pas si gros que ça. Mais par exemple, dans un quiz, je pourrais vous donner une question où je vous demande de trouver comme le 180e terme, et là c'est un petit peu plus compliqué. Mais ici, si vous avez fait une table de valeur ou si vous allez juste continuer votre suite, c'est pas la fin du monde. Donc c'est tout pour ça tout le monde. Bonne journée!